d'habitude ou de facilité. J'ai la chance d'être ambassadeur de France ici au Sénégal depuis je crois n'avoir pas raté une édition de ce salon de formation post-bac. J'y reviens toujours avec beaucoup de plaisir pour l'occasion qui nous est aussi donnée de voir des élèves. On a un peu l'impression de revenir à l'école, d'une part, et puis d'autre part, je le rappelle, certains d'entre vous avec lesquels j'ai arrivé ce matin. C'est toujours avec un grand bonheur que je reviens dans les établissements scolaires de manière générale, et en particulier dans ce lycée. Je vais bien sûr commencer par remercier son proviseur et d'avoir mis à disposition les locaux. Je veux aussi saluer et remercier les membres du comité de travail des mois de préparation. Ce comité est composé de représentants du bureau de coopération éducative, du service aussi de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Pour Sainte-Marie de Halle, je vais revenir. Du lycée Jacques Prévert, la salle de Campus France que j'ai juste à ma gauche et qui font l'entrée de ce salon, et c'est tout à fait justifié. Et puis bien sûr remercier celui qui était à la tête. J'essaie de pas être trop long, je voulais juste vous dire quelques mots. D'abord, vous savez, une personne, mais en tout cas, des lycéennes et des lycéens, on l'a tous, à un moment ou à un autre, expérimenté, soit directement, soit à travers nos enfants. Et encore, pour l'avenir, c'est aussi le moment des ambitions confrontées aux réalités. Et ça aussi, c'est important, c'est le moment de tous les espoirs, surtout. C'est un moment de transition qui peut être parfois un peu délicat, en amont, en tous les cas pour ce qui concerne le système français du baccalauréat. C'est un moment aussi, une sorte de rite de passage entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte. C'est le début, enfin, d'un parcours professionnel, parfois sur plusieurs années. On discutait des formations en médecine notamment, et d'autres, qui s'étalent sur une décennie. Et c'est donc le début d'un nouveau moment de ces parcours. Il y a une part de réflexion assez intense, y compris avec l'aide des enseignants, y compris dans le cadre familial, une forme d'introspection aussi, et puis on se rend bien compte que tout ça ne peut pas se faire sans un accompagnement, et c'est de cette idée qu'est né très, très largement ce salon. En 5 ans, il est devenu incontournable. De renoncer peut-être aussi à des choses qu'ils avaient imaginées, qui peut-être ne leur convient pas. C'est en un mot une occasion inégalée de préciser leur choix. Alors, cette 5e édition, cette année, elle rassemble, provenant en majorité du Sénégal, la grande chance d'accueillir notamment une représentante qui je viens juste de les rencontrer, et je vois leurs représentants là-bas, qui sont des fidèles parmi les fidèles, parce que ce n'est pas leur première venue ici, et j'espère que ce n'est pas évidemment la dernière. Des représentants qui viennent de Côte d'Ivoire également, pour citer que cela, avec la participation, la première pour le coup, du lycée Blaise Pascal d'Abidjan, dont je voyais le stand un peu plus loin, là devant moi, sur la gauche. Je vois encore la secrétaire générale. C'est l'art, c'est la culture, c'est l'hôtel, c'est les formations en agroécologie également. Je fais allier des universités. De cette manifestation qui constitue sans nul doute pour les élèves et les étudiants une plateforme idéale d'information et d'accompagnement. Aujourd'hui, le défi de la promotion des formations post-bac, et plus particulièrement celles professionnalisantes, et l'orientation des élèves et des étudiants vers ces dernières, facilitant de ce fait leur accès à un premier emploi, constitue une priorité dans le plan Sénégal émergent, notamment à travers son axe de capital humain, protection sociale et développement durable. En organisant le salon formation post-bac cette année et en mettant le focus sur les formations au numérique, vous démontrez avec force l'importance des études supérieures et plus particulièrement des formations professionnelles en phase avec les besoins du marché du travail. Du salon qui ambitionne l'orientation des élèves étrangers et des élèves des lycées d'excellence sénégalais
souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France ou au Sénégal. Cet objectif cadre bien avec les préoccupations des jeunes lycéens fortement préoccupés par leur devenir professionnel dans un monde d'innovation accélérée du fait notamment de l'essor fulgurant du numérique. À cet effet, le ministère de l'Éducation nationale engage les réformes nécessaires visant à réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat, conformément aux décisions présidentielles issues des assises de l'éducation et de la formation. Le salon présente donc non seulement un espace de convergence, de rencontre et d'échange entre les différents acteurs impliqués dans l'éducation et la formation, mais aussi il offre aux élèves et aux étudiants l'opportunité de découvrir, de choisir et de s'engager dans des parcours supérieurs de formation, leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour leur employabilité et leur insertion professionnelle. À travers l'animation d'espaces d'orientation, d'offres de formation et l'organisation d'exploitation de soi et la découverte des métiers d'avenir comme ceux du pétrole, du gaz et du numérique, l'éveil de leur curiosité en vue de découvrir leurs aptitudes, leurs motivations et leurs intérêts professionnels. De tous les acteurs, ils deviendront de plus en plus auteurs et acteurs de leur propre réussite en s'inscrivant dans une démarche de projet professionnel et personnel. Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, je ne saurais terminer sans saluer la qualité de la coopération qui unit le Sénégal et la France et aussi exprimer toutes mes félicitations à son Excellence, M. Philippe Lalliot. Je le fais au nom des autorités du gouvernement, je le fais au nom du ministre de l'Éducation nationale. Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal qui, par le biais du service de coopération et d'action culturelle, s'est fortement impliqué pour la réussite de la présente édition des formations post-bac. Il l'a dit depuis son arrivée, et je pense que sa première sortie à son arrivée, c'était ce salon. Et depuis lors, il n'a raté aucune édition. Je remercie les partenaires, les lycées à programme français, mais aussi et surtout le lycée Charles XI de Ouakam, qui a offert son hospitalité en accueillant cette manifestation. Que l'édition 2023 du Salon des formations post-bac réponde aux attentes des organisateurs, des exposants et surtout des élèves et qu'elle soit une réussite pour tout le monde.